appelé le feu du ciel, il a dû passer par le torrent du Kérit, un lieu de solitude totale où Dieu l'a nourri de manière surnaturelle. Ce moment d'isolement n'était pas un oubli, mais une formation. Dieu l'arrachait au bruit pour affiner son oreille spirituelle. Quand le torrent a tari, ce n'était pas un signe d'échec, mais un signe de transition vers Sarepta, où un nouveau niveau de miracle allait se manifester. La sécheresse était la porte du surnaturel, et lorsque tu observes la vie de Job, tu comprends une autre dimension de l'élévation spirituelle. Parfois, Dieu permet des pertes incompréhensibles non pour te détruire, mais pour démontrer ta fidélité et élargir ton héritage. Job a crié, souffert, douté, mais Dieu l'a conduit à une révélation nouvelle de sa grandeur qu'il n'aurait jamais connue autrement. À la fin, il reçoit davantage que ce qu'il avait perdu. Pourquoi ? Parce que la douleur était l'antichambre de la double portion. Ce modèle divin apparaît aussi dans la vie de Pierre. Avant de devenir la colonne de l'Église, il a connu la chute, le reniement, la honte. Jésus ne l'a pas disqualifié, Jésus l'a restauré. Parce qu'une chute traversée avec repentance conduit à un niveau de compassion, de sagesse et d'autorité que la simple victoire ne produit pas. Pierre a appris que l'élévation spirituelle ne se construit pas sur la force humaine, mais sur la grâce divine. Il en est de même pour Paul. Avant de devenir l'un des plus grands instruments de Dieu, il a été brisé physiquement, émotionnellement, spirituellement. Il a connu la prison, les fouets, les naufrages, les trahisons. Il a supplié Dieu d'enlever l'écharde qui le tourmentait. Dieu n'a pas retiré l'écharde, mais il lui a donné une révélation supérieure. « Ma grâce te suffit ». Ce n'était pas une réponse de résignation, mais une déclaration d'élévation. Paul découvrait que la puissance de Dieu s'accomplissait dans la faiblesse. Et c'est cela que les croyants d'aujourd'hui doivent comprendre. Ce que tu traverses ne diminue pas ton appel, cela l'amplifie. Ce que tu traverses n'annule pas ton onction, cela la purifie. Ce que tu traverses n'affaiblit pas ta destinée, cela l'affermit. Dieu connaît exactement la dose d'épreuve nécessaire pour que ton identité spirituelle émerge. Il connaît le feu qui brûle sans te détruire, la pression qui façonne sans t'écraser, le silence qui construit sans t'isoler. Il sait jusqu'où tu peux aller, et il sait jusqu'où il veut t'emmener. Rien n'est laissé au hasard. Quand tu te sens sec comme le torrent de Kérit, quand tu te sens incompris comme Joseph, quand tu te sens persécuté comme David, quand tu te sens émondé comme un sarment, tu es précisément dans la zone où l'élévation commence. Car Dieu élève toujours en secret avant d'élever en public. Il transforme toujours intérieurement avant de manifester extérieurement. Il brise l'orgueil pour que la gloire repose sur un cœur humble. Il retire les appuis humains pour que ta foi repose uniquement sur lui. Il t'arrache à certaines personnes, certains lieux, certaines habitudes, parce que ton nouveau niveau spirituel ne peut pas cohabiter avec ton ancien environnement. C'est pour cela que certaines